Bienvenue dans la forge. Aujourd'hui, on parle de l'amour de soi, la base de tout processus de reconstruction et je dirais même de construction. La fondation, c'est l'amour de soi. Et l'amour de soi n'est pas un point statique, ce n'est pas une destination, c'est un processus. Et ce processus a plusieurs stations, plusieurs étapes. Alors dans cette vidéo, je vous présente 5 étapes pour s'aimer soi-même. Abonnez-vous si ce thème vous parle et restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura 3 étapes hyper importantes que vous aimeriez savoir. Alors la première étape, c'est la connaissance de soi-même, se connaître soi-même. Il serait difficile d'aimer sainement quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, n'est-ce pas? Alors, l'amour de soi commence par la connaissance. J'entends souvent des gens dire « Je l'aime tellement, je ne sais même pas pourquoi, je l'aime simplement ». J'ai peur que de telles affirmations ouvrent souvent la porte à des événements futurs qu'on ne va pas apprécier. Des trucs comme « Oh, j'ai subi une désillusion, je ne savais pas qu'il était comme ça. » Vous savez, l'amour a besoin de se rattacher à quelque chose. L'amour a besoin de s'accrocher à quelque chose pour être constant, pour être sain. Alors, même si vous ne savez pas ce que vous aimez en l'autre, très souvent, vous allez vous inventer ces choses, vous allez idéaliser la personne. Et donc, votre amour va s'accrocher à ces choses que vous avez inventées plutôt que de donner l'opportunité à la personne de se révéler et de vous donner l'opportunité à vous de le connaître. C'est pareil avec soi-même. Il faut se connaître pour pouvoir s'aimer. Alors, il est important d'identifier qu'est-ce qu'on aime chez soi. Qu'est-ce qu'on n'aime pas ou qu'est-ce qu'on aime moins ou ce sur quoi on aimerait travailler, ce qu'on aimerait améliorer. Ensuite, quelles sont nos forces? Cette chose que tout le monde met en avant et ce qu'on considère comme faiblesse, ce que parfois plusieurs personnes ont dit non, ça, c'est pas bon, il faudrait peut-être améliorer ça. Ensuite, qu'est-ce qui nous blesse? Qu'est-ce qu'on ne supporte pas? Et ensuite, qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous rend heureux? C'est juste un briefing de ce que vous allez voir dans les vidéos suivantes, alors ne manquez rien. La deuxième étape après s'être connu, après avoir découvert ces aspects de notre personnalité qu'on ne maîtrisait pas forcément, qu'on a peut-être renié, il faut s'accepter. Vous savez, c'est parfois difficile de s'accepter dans sa complétude. Il y a ces choses de soi qu'on aimerait juste faire disparaître. C'est mon cas, il y a des choses chez moi que j'aimerais faire disparaître. En l'occurrence, ma cicatrice, je ne sais pas si vous la voyez. Mais vous savez quoi? J'ai fait ce travail sur moi-même aujourd'hui, je la trouve tellement belle. Je me dis, il n'y a personne qui peut être aussi unique que moi. Ça, c'est clair, je suis authentique et c'est ça qui fait mon authenticité, ma particularité. Alors, j'ai appris à mettre quelque chose de positif sur ces choses que je ne peux pas changer. Et c'est en fait ça l'approche. S'accepter dans sa complétude. Avec ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer, c'est très important. La troisième étape, c'est se parler avec bienveillance. Vous savez, le soir quand vous vous retrouvez seul et cette petite voix qui vient vous dire des choses, cette voix-là, vous avez intérêt à la dompter parce qu'elle doit être votre allié et non votre ennemi. Parfois, cette voix est plus violente envers vous-même et plus dure envers vous-même que toutes les voix extérieures. Souvent, cette voix est votre plus grand détracteur que tous les autres. Alors, réapprenez à vous parler avec bienveillance. Réapprenez à vous traiter avec douceur, à être moins indulgent avec vous-même. C'est hyper important de se dire « j'ai fait de mon mieux ». Ça n'a pas été parfait, mais c'est humain en fait. La quatrième étape, c'est se pardonner. Intrinsèquement lié à l'étape précédente. Pourquoi? Parce que votre voix intérieure en général s'appuie sur ces choses que vous ne vous êtes pas pardonné pour vous punir,
Vous vous auto-flagellez. Alors c'est hyper important de se pardonner. Vous savez, moi par exemple, pendant longtemps, je me suis torturée à penser à ces choses que j'aurais pu faire si je m'étais donné les moyens, si j'avais été moins laxiste, si j'avais pu travailler sur mes talents. Je me dis, si j'avais pu saisir ces opportunités, si j'avais fait mieux, je serais là et pas là. Et vous savez, ce sont ces choses qu'on ne se pardonne pas, qui nourrissent notre voix intérieure et qui la plient contre nous, qui la place en ennemi plutôt qu'en allié. Alors c'est important de se pardonner, de pardonner les mauvais choix qu'on a faits, les mauvaises décisions qu'on a prises. C'est hyper important de se dire, oui, je l'ai fait, mais je suis encore là et je vais faire mieux. Ensuite, les 3 étapes bonus. Merci si vous êtes restés. Vous voyez à quel point c'est important, n'est-ce pas? La 6e étape, c'est prendre soin de soi, bien évidemment. Vous savez, nous les femmes, nous savons tant donner de l'amour à nos enfants, les chérir. Nous savons tant faire plaisir à nos conjoints, à nos partenaires. Et si on essayait de le faire pour soi-même? Vous savez, ces choses que vous ne direz pas à votre enfant, ne vous le dites pas à vous-même. Ces choses que tu fais pour que ta fille rayonne à l'extérieur, pour qu'elle soit toujours distinguée positivement, fais-le pour toi-même. Ces choses que tu fais pour ton mari, pour qu'il rentre le soir et qu'il se dise « Waouh, c'est beau, ça sent bon, j'aime ». À quel moment tu te demandes « Quelle est l'atmosphère de la pièce qui me rend heureuse ?» Commence à faire également ce même travail pour toi, à te chérir, à te chouchouter. Et bien sûr, ça passe également par prendre soin de sa santé mentale, mais aussi de sa santé physique, comme dormir suffisamment, manger sain, pratiquer du sport, méditer. C'est tout aussi important. C'est une étape hyper importante qui va permettre de dégager, de paraître comme on aimerait. D'avoir une image de nous dans le miroir qui va nous rendre fiers. Parce que l'amour de soi, c'est pas juste ça, ce n'est juste qu'une phase parmi les autres. D'accord? La 6e étape, c'est la 7e étape. Oh, l'inspiration, oh.